Aujourd'hui, je souhaiterais partager la parole sous le titre « Une vie qui rêve ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Actes 2, 17 à 18. Lisons-les ensemble. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. L'histoire du monde a toujours progressé grâce aux rêveurs. En tant que croyants en Jésus-Christ et enfants de Dieu, nous devons, chaque jour, rêver des rêves saints et avancer par la foi pour accomplir ces rêves. Le rêve est le langage du Saint-Esprit. Lorsque nous croyons en Jésus, l'Esprit du Seigneur vient habiter dans nos cœurs, et cet Esprit nous inspire à rêver des rêves saints. Environ 800 ans avant la venue de Jésus, sous le règne du roi Joas, le prophète Joël accomplissait sa mission sacrée, et il a prophétisé les paroles que nous méditons aujourd'hui. Joël 2,28 dit : Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens auront des visions. Cette prophétie a été proclamée par l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte devant le peuple d'Israël. Dieu, comme il l'avait prédit pour les derniers jours, déverse son esprit sur tous ceux qui croient en Jésus, comme une eau qui coule abondamment. La prophétie du prophète Joël s'est accomplie le jour de la Pentecôte, 10 jours après l'ascension de Jésus, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les croyants. Dans Actes 2, 1 à 4, il est écrit : Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les 120 disciples de Jésus, qui s'étaient rassemblés dans la chambre haute de Marc-Jean pour prier ensemble, furent tous remplis du Saint-Esprit. À partir de ce moment, une incroyable vague de réveil a commencé. En 1906, un mouvement de réveil a éclaté à Azusa Street, à Los Angeles, sous la direction du pasteur William Seymour, un pasteur noir, né fils d'esclaves et ayant subi la discrimination et de nombreuses difficultés. C'est dans ce contexte que le Saint-Esprit est descendu sur lui, et il a conduit un incroyable réveil spirituel pendant 3 ans à Azusa Street. Ce mouvement du Saint-Esprit s'est ensuite répandu dans le monde entier. Aujourd'hui, plus de 680 millions de personnes participent au mouvement pentecôtiste dans le monde. Harvey Cox, un éminent docteur en théologie de l'université Harvard, a déclaré que le XXIe siècle sera marqué par l'influence des églises pentecôtistes et des églises évangéliques. Récemment, le docteur Jonathan Lee Walton, président du Princeton Theological Seminary, a été le premier président noir de l'histoire de cette institution. Il est venu en tant que conférencier principal au séminaire pastoral organisé par l'Église en chien. Tout au long de son discours, il a parlé exclusivement du mouvement pentecôtiste de notre Église du plein Évangile. Le monde entier observe maintenant notre mouvement pentecôtiste. Avec plus de 680 millions de membres dans le monde, notre mouvement dépasse largement les autres. En comparaison, l'Église presbytérienne en Corée, qui est la plus grande dénomination du pays, compte environ 12 millions de membres dans le monde. Ce qui fait que notre mouvement est 57 fois plus grand que l'ensemble des églises presbytériennes. De plus, l'Église méthodiste mondiale compte environ 75 millions de membres, ce qui signifie que notre mouvement pentecôtiste est 9 fois plus grand que l'ensemble de l'Église méthodiste. Soyez fiers de cela. On prévoit qu'en 2030, le nombre de membres du mouvement pentecôtiste dépassera le milliard. Nous vivons à présent dans l'ère du Saint-Esprit. Cependant,
si, après avoir cru en Jésus, nous vivons une vie chrétienne faible et sans vigueur, c'est parce que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. En lisant et méditant la parole et en priant régulièrement, nous devons être remplis du Saint-Esprit afin de vivre une vie victorieuse. Surmontant toutes les difficultés avec la puissance de l'Esprit. L'apôtre Paul donne ce conseil dans sa lettre à l'église d'Éphèse. Dans Éphésiens 5:18, il est écrit: Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Le terme « ne vous enivrez pas » ne se limite pas uniquement à l'alcoolisme, mais signifie aussi de ne pas se laisser entraîner par les plaisirs du monde. Il nous dit de ne pas être captivé par les choses de ce monde, mais plutôt d'être rempli du Saint-Esprit pour repousser les forces des ténèbres et vivre dans la victoire. Je vous encourage tous à être remplis du Saint-Esprit. Recevez la plénitude du Saint-Esprit et, par la foi, surmonter tous les problèmes et défis pour vivre chaque jour dans la victoire du Seigneur. Que vous soyez tous des enfants précieux de Dieu vivant dans cette victoire quotidienne. Deuxièmement, je voudrais parler des rêves saints. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, celui-ci nous inspire à rêver des rêves saints. Dans Actes 2:17, il est dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. » Ce sont les rêveurs qui changent le cours de l'histoire du monde. Il y a 2000 ans, Paul et Silas, inspirés par des rêves donnés par le Saint-Esprit, avaient prévu d'apporter l'Évangile en Asie. Mais ils ont finalement été conduits à se rendre en Europe. Grâce à leur mission en Europe, tout le continent a été évangélisé, et toutes les nations d'Europe sont devenues chrétiennes, prospères et influentes. L'impact incroyable qui a bouleversé l'histoire du monde trouve son origine dans le fait que l'apôtre Paul y a prêché l'Évangile. Le célèbre historien britannique, Arnold Toynbee, a déclaré: Le bateau qui transportait Paul de Troie à Philippe a changé l'histoire de l'Europe et porté l'avenir de la civilisation européenne. À l'origine, l'apôtre Paul avait prévu d'aller prêcher l'Évangile en Asie, ce qui correspond aujourd'hui à la région de la Turquie. Mais à Troie, il a eu une vision dans laquelle des gens de Macédoine, dans la région de Philippe en Europe, lui apparaissaient en disant « Viens à notre secours ». En réponse à cette vision, il a déplacé sa mission de l'Asie à l'Europe, et c'est ainsi que toute l'Europe a été évangélisée. C'était un événement historique extraordinaire. Je vous encourage tous à rêver des rêves saints chaque jour devant le Seigneur et à avancer avec foi pour réaliser ces rêves. À une époque de grande ségrégation raciale, le révérend Martin Luther King, Jr., a rêvé d'un avenir saint. Le 28 août 1964, à Washington D.C., depuis le balcon du Lincoln Memorial, face au Washington Monument, il a prononcé un discours célèbre. J'ai fait un rêve, I have a dream. Ce discours, l'un des plus grands de l'histoire de l'humanité, est encore aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre. Il est inclus dans de nombreux manuels scolaires, et d'innombrables personnalités ont cité son discours. Voici un extrait. J'ai quelque chose à vous dire. Mes amis, même si nous affrontons des difficultés aujourd'hui et demain, j'ai un rêve. Ce rêve est profondément enraciné dans le rêve américain. J'ai un rêve. Je rêve qu'un jour cette nation se lèvera et réalisera la véritable signification de sa croyance. Nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les hommes sont créés égaux. J'ai un rêve. Je rêve qu'un jour, sur les collines rouges de Géorgie, les descendants des anciens esclaves et les descendants des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. J'ai un rêve. Je rêve qu'un jour, même l'État du Mississippi, étouffé par la chaleur de l'injustice et l'oppression, sera transformé en une oasis de liberté et d'égalité. J'ai un rêve. Je rêve qu'un jour,
mes 4 petits-enfants vivront dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau mais sur le contenu de leur caractère. Alléluia. 45 ans plus tard, son rêve s'est réalisé lorsque, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, Barack Obama, un homme noir, a été élu 44e président des États-Unis en 2008, et il a ensuite été réélu. Chers frères et sœurs, je vous encourage à être des rêveurs. Les rêves se réalisent au moment du Seigneur. Rêvez des rêves saints. Enfin, pour devenir des rêveurs, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Il faut lire, méditer et écrire la parole tout en dessinant et en saisissant dans notre cœur les rêves que le Seigneur nous donne. Cette parole est la matière première de nos rêves. Elle est le fondement de nos rêves. Comme elle a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit, en la lisant, nous recevons, par l'inspiration du Saint-Esprit, des rêves saints. 2 Pierre 1:21 dit, « Car ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Lisez la parole, méditez-la jour et nuit, et avancez dans la foi pour accomplir les rêves que Dieu vous donne. Des miracles se produiront alors. Le chapitre de la foi, Hébreux 11 versets 1 à 3, nous dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est par la foi que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible n'a pas été fait de ce qui est visible. Nous tombons dans l'erreur, les problèmes et les difficultés parce que nous ne nous accrochons pas à la parole et nous ne nous appuyons pas sur elle, mais plutôt sur nos émotions. Nos émotions changent constamment et sont très instables. Bien que l'être humain puisse sembler très rationnel, il prend souvent des décisions influencées par ses émotions, commet des erreurs et finit par se blesser en se laissant captiver par ses propres sentiments. Mes chers frères et sœurs, pendant que nous vivons dans ce monde, nous devons nous tenir fermement sur la parole et ne pas être dominés par nos émotions. Si vous devenez esclave de vos émotions, votre vie deviendra une existence pénible et vous serez constamment entouré de blessures. Que vous puissiez toujours écouter la parole, vous y accrocher et avancer par la foi, je vous bénis tous au nom du Seigneur. Nous tombons dans l'erreur, les problèmes et les difficultés parce que nous ne nous accrochons pas à la parole et nous ne nous appuyons pas sur elle, mais plutôt sur nos émotions. Nos émotions changent constamment et sont très instables. Bien que l'être humain puisse sembler très rationnel, il prend souvent des décisions influencées par ses émotions, commet des erreurs et finit par se blesser en se laissant captiver par ses propres sentiments. Mes chers frères et sœurs, pendant que nous vivons dans ce monde, nous devons nous tenir fermement sur la parole et ne pas être dominés par nos émotions. Si vous devenez esclave de vos émotions, votre vie deviendra une existence pénible et vous serez constamment entouré de blessures. Que vous puissiez toujours écouter la parole, vous y accrocher et avancer par la foi, je vous bénis tous au nom du Seigneur. Le grand serviteur de Dieu, Moïse, a conduit le peuple d'Israël hors d'Égypte, après 430 ans de servitude, vers la terre promise de Canaan. Mais, après avoir vécu en esclavage en Égypte pendant 440 ans, leurs pensées étaient remplies de négativité, et chaque fois qu'ils ouvraient la bouche, c'était pour se plaindre. Ils se plaignaient encore et encore. Ainsi, Moïse devait continuellement lutter avec les 2 millions d'Israélites qui ne faisaient que se plaindre. Quand ils sont arrivés à l'entrée de Canaan, à Kadès-Barnéa, le peuple s'est encore plaint. Bien qu'ils soient à l'entrée de la terre que Dieu leur avait promise, lorsque les 10 espions renvoyés pour explorer Canaan sont revenus avec un rapport négatif, le peuple se plaignit. « Nous as-tu amenés ici pour mourir, faute d'autre endroit ?» Moïse, à qui Dieu avait dit de parler au rocher pour en faire jaillir de l'eau,
frappa le rocher 2 fois avec son bâton en disant, « Est-ce que je dois vous donner de l'eau, moi ?» Il était en colère. Dieu lui dit alors, « Parce que tu n'as pas manifesté ma gloire et que tu as montré ta propre colère devant le peuple, tu ne pourras pas rentrer dans la terre promise de Canaan. » Ainsi, après avoir conduit le peuple pendant 40 ans jusqu'à l'entrée de Canaan, ce fut son successeur, Josué, accompagné de Caleb, qui mena le peuple d'Israël à l'intérieur de Canaan. Le grand Moïse, qui avait été décrit comme l'homme le plus humble de tous les hommes sur la terre, a été privé de l'entrée dans la terre promise à cause de cet accès de colère devant le peuple, qui a caché la gloire de Dieu. Mes chers frères et sœurs, l'être humain est un être émotionnel. Cependant, nous ne devons pas vivre en étant esclaves de nos émotions. Surtout quand notre cœur est rempli de colère, de haine, de ressentiment et de plainte, ou encore quand nous nous sentons blessés, nous ne devons pas nous laisser emporter par ces sentiments. C'est précisément à ces moments-là que nous devons prier. Il est temps de nous prosterner devant Dieu en nous appuyant sur sa parole et de prier. Nous devons prier et maîtriser nos cœurs. Seigneur, accorde-moi la paix dans mon cœur. Seigneur, à travers cette parole, renouvelle-moi et fais naître en moi une nouvelle personne. Ne me laisse pas être un esclave de mes émotions, mais fais de moi un serviteur obéissant à ta parole. Ainsi, vous vivrez une vie bénie. Le psaume 1 nous parle de la vie bénie en ces termes. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur nous a promis que si nous vivons en obéissant à sa parole, tout ce que nous faisons prospérera. Pourtant, bien que nous disions « Amen » lorsque nous entendons la parole. En sortant, nous laissons nos tempéraments nous dominer, nous nous mettons en colère, nous nous disputons et nous nous blessons les uns les autres, révélant ainsi notre faiblesse. Je vous encourage à être toujours remplis de la parole. Seigneur, parle-moi. Je veux écouter ta parole et y obéir. Dans Deutéronome 28, il est écrit en détail sur la bénédiction de prospérité qui vient à travers l'obéissance à la parole. Lisons ensemble du verset 1 au verset 6. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'accompagneront, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la portée de tes béhufs et de tes brebis seront bénis. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. Amen. Si tu obéis à la parole, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Tout ce à quoi tu touches prospérera. C'est ainsi qu'en 1948, un homme nommé Harry Snyder s'est inspiré de ce passage de Deutéronome 28, qui dit « Tu seras béni à ton entrée et à ta sortie », pour fonder le restaurant In-N-Out Burger. C'est ainsi qu'il a créé en Californie le premier restaurant à service drive où les clients pouvaient commander des hamburgers depuis leur voiture. Fidèle à son nom, il bénissait chaque personne qui entrait pour acheter un hamburger et repartait avec. Aujourd'hui, ce restaurant est devenu une franchise emblématique de hamburgers sur la côte ouest des États-Unis. De la même manière, si tu obéis à la parole, tu seras béni à ton entrée et à ta sortie. Vivre selon tes émotions peut souvent te blesser, que ce soit à ton entrée ou à ta sortie, mais vivre selon la parole te permet d'être béni en tout lieu et à tout moment.
Mes chers frères et sœurs, ceux qui croient en Jésus ne doivent pas écouter la voix des hommes, mais plutôt prêter attention à la voix de Dieu. En lisant, écoutant, écrivant et mémorisant la parole, en vivant selon elle, la grâce de Dieu viendra sur vous. La bénédiction vous atteindra, et les miracles se produiront dans votre vie. Il y a un missionnaire nommé Kwon Ji-san qui a obéi à l'appel du Seigneur d'annoncer l'Évangile à ceux qui n'avaient jamais entendu la bonne nouvelle. Il a été envoyé au Mali, en Afrique de l'Ouest, pour prêcher l'Évangile à un peuple non évangélisé, et c'est là qu'il a été martyrisé. Né dans une famille pastorale, il rêvait depuis son enfance de devenir missionnaire. Après avoir obtenu son diplôme en littérature anglaise à l'université Anyang, il a poursuivi des études de théologie au séminaire théologique de Chongqing. Il a ensuite servi en tant que coordinateur pour GMS et la mission SIM tout en recevant une formation missionnaire. En 2009, il a rejoint Commission, une communauté missionnaire dédiée au peuple non atteint. En mai 2010, il a été reconnu comme missionnaire par l'église Jey à Uijeongbu, et en novembre de la même année, il a épousé la missionnaire Jong Min-kyung. Le mois suivant, en décembre, il a été envoyé comme missionnaire au Mali, en Afrique de l'Ouest. Comme le Mali fait partie de la francophonie, il est d'abord parti en France pour y suivre un cours intensif de français pendant 8 mois. À partir de 2011, il s'est installé à Bamako, la capitale du Mali, où il a étudié la langue et mené son œuvre missionnaire avec beaucoup de dévouement. L'ouest de l'Afrique est sous influence française, ce qui explique que l'on y parle principalement le français, tandis que l'est de l'Afrique est sous influence britannique, où l'on parle principalement l'anglais. Ainsi, après avoir suivi une formation en français, il s'est rendu sur place pour exercer son ministère. Le peuple qu'il ciblait principalement pour l'évangélisation était les Bozo, une minorité ethnique. Les Bozo sont une ethnie d'environ 310 000 personnes, dont 99% sont musulmans. Parmi eux, il n'y avait que 2 chrétiens. Ce territoire a longtemps été marqué par des conflits ethniques et des guerres civiles, rendant la sécurité instable et créant un environnement très difficile. Sur place, il a prêché l'évangile aux indigènes et a fondé une communauté de prière avec les chrétiens locaux. Il recevait également le soutien de son équipe missionnaire pour former des leaders, éduquer des pasteurs locaux et enseigner la Bible aux jeunes. Il déployait tout son zèle pour annoncer l'évangile à ceux qui ne connaissaient pas Jésus. Cependant, le 12 mai 2014, alors qu'il revenait d'une visite missionnaire auprès des Bozo et des Touaregs dans la région de Sévaré, il a été victime d'un accident de voiture. Les routes africaines sont souvent jonchées de nids de poules, des trous profonds qu'il faut éviter avec prudence. Ce jour-là, en revenant de sa mission, sa voiture a heurté un profond nid de poules, provoquant un renversement du véhicule. Il a subi une hémorragie cérébrale. Bien qu'il ait été rapidement transporté à l'hôpital, les infrastructures locales étaient si insuffisantes qu'il n'a pas pu recevoir les soins nécessaires, et il est décédé en martyr. Il avait alors 35 ans. Ce jour-là, alors qu'il terminait une première phase de sa mission et s'apprêtait à entamer la seconde, ce fut finalement son dernier pas sur cette terre. Alors que ses funérailles se préparaient, une lettre testamentaire qu'il avait rédigée a été découverte. Voici ce qu'elle contenait. Si je devais être martyrisé sur le champ de mission, je considérerais cela comme un immense honneur personnel. Je sais que ceux qui m'aiment seront attristés de ne plus pouvoir être avec moi, mais j'espère qu'ils pourront se réjouir, sachant que je suis au ciel, et qu'ils célébreront mes funérailles avec joie. J'ai fait don de mes cornées et de mes organes. Si cela est possible sur le champ de mission, j'aimerais que mon corps soit utilisé pour les personnes locales. Si cela n'est pas possible, j'aimerais être incinéré. Voici ce que je veux dire à mes enfants et à mes proches, le plus important et le plus précieux dans cette vie, c'est d'apprendre à mieux connaître Dieu et de faire connaître ce Dieu aux autres. Je vous aime, je vous bénis, et j'attends avec impatience de vous revoir au ciel après que vous aurez bien terminé cette balade qu'est la vie. Bien qu'il ait quitté cette terre à 35 ans après une courte vie et une courte période de service missionnaire, il est parti au ciel après avoir prêché Jésus et servi avec l'amour du Christ un peuple non évangélisé, ignoré par beaucoup. Il a accompli sa mission et est mort en martyr sur le champ de mission. Lorsque l'apôtre Paul se préparait à se rendre à Jérusalem, des personnes ont tenté de l'en dissuader en pleurant et en l'implorant de ne pas y aller. Mais Paul leur répondit ainsi. « Que faites-vous à pleurer et à briser mon cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Acte 21:13. Tout comme Paul, Kwon Ji-san, ce missionnaire, a poursuivi sa route, sachant que la souffrance et la mort l'attendaient peut-être. Car il était un homme qui rêvait des desseins de Dieu et qui avait consacré toute sa vie à accomplir ce rêve.
Tout comme il l'a confessé, après avoir achevé sa balade sur terre, il est maintenant au ciel, reposant dans les bras de notre Seigneur. Bien qu'il n'ait pas réalisé tous ses rêves, de nombreux missionnaires comme Quan Ji-san, de la 2e, 3e et 4e génération, continuent aujourd'hui d'accomplir la mission en Afrique. Chers frères et sœurs, la vie est courte et passe vite. Quel est votre rêve sacré? Pourquoi vivez-vous? Vers quoi marchez-vous? Le Seigneur a donné une mission à chacun d'entre vous. Vous devez vous accrocher à cette mission. Vous devez rêver. Là où vous êtes, avec les talents que Dieu vous a donnés, rêvez d'un rêve saint et avancez avec foi en regardant vers l'avenir radieux qui vous attend. Ne vivez pas votre vie sans but ni direction. Même si vous ne vivez qu'un jour, vivez-le avec signification, avec bonheur, en poursuivant le rêve que Dieu vous a donné. Que chacun de vous devienne un instrument de l'histoire glorieuse de Dieu. Je vous bénis au nom du Seigneur, je vous bénis, je vous bénis. Je vous souhaite de vivre le reste de votre vie avec un rêve saint, pour la gloire du Seigneur. Prions ensemble. Dieu Père, plein d'amour, de grâce et de miséricorde infinie, nous te prions de ne pas laisser nos vies être vécues sans rêve, comme des existences pleines de problèmes sur ce chemin de vie si court. Accorde-nous ta grâce pour que nous puissions rêver de rêves saints, et que nous puissions nous accrocher uniquement à ces rêves, les regarder avec foi, et avancer en toute confiance. Même si de nombreuses difficultés viennent nous accabler, Seigneur, ne permets pas que nous soyons retardés dans la réalisation de ces rêves. Donne-nous la force de mettre tout notre cœur et nos efforts à accomplir les rêves que tu nous as donnés, et fais de nous ton peuple précieux qui réalise ces rêves. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Alléluia. Je crois que vous avez reçu beaucoup de grâce. Au nom du Seigneur, je vous bénis afin que vous vous armiez davantage de la parole de Dieu et que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Nous nous retrouverons dans d'autres vidéos pleines de grâce. Dieu vous bénisse abondamment.